Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche avec 4 petits oracles de la collection des petits oracles de chez Très Daniel. On a le petit oracle des messages des fées, on a le petit oracle des messages des guides, on a le petit oracle des langages énergétiques et le petit oracle astro-mystique que je vous ai déjà montré sur Instagram, petit cooking. Et ben écoutez, c'est parti. Bon, la vidéo, j'aurai pas le temps de vous la poster aujourd'hui, mais je vous la posterai demain, lundi, pour débuter la semaine. Voilà, aux alentours de midi. Et ben écoutez, c'est parti, on va commencer par le premier. Tac, 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 dans l'ordre. Respectons l'ordre. Donc, on a le petit oracle des messages des fées, donc de Valérie Mottet. Valérie Mottet, elle est l'autrice de pas mal de livres et d'oracles, notamment 2 oracles sur les fées, que j'aime beaucoup. Un livre aussi chez Jouvence avec des petites cartes à la fin et au début. Voilà. C'est parti, on le découvre ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit à l'arrière? Donc déjà, il est au prix de 13,90 €. Des messages féeriques pour illuminer votre vie. Grâce aux 55 cartes de ce petit oracle, les fées vous transmettront avec beaucoup d'humilité leurs conseils scintillants pour éclairer votre chemin. À la lumière de la sagesse distillée dans chacun de leurs mots délicats, elles vous apportent les réponses à toutes vos questions. Les fées vous invitent à écouter le chuchotement de votre âme et vous aident à vous relier à votre mission de vie. Alors laissez-vous envelopper par leur douce magie et enchantez votre quotidien. Ça promet. Ouh. Bon, elle saute bien, hein? On a ce message-là, la compréhension et le cadeau. Qu'est-ce qu'on nous dit ainsi? On va quand même les lire parce que c'est ceux qui ont sauté parmi toutes les cartes à l'endroit. Donc, sois doux et patient avec toi, l'apprentissage peut prendre du temps. Accueille avec joie tout ce que la vie t'offre quotidiennement. Mais si ça, ce n'est pas beau. Donc, pour utiliser les cartes, ici on vous dit accueillez votre oracle comme si vous receviez un avis. Purifiez-le, puis laissez-vous guider par votre intuition, mélangez les cartes, choisissez en une, et voilà, voilà. Donc ça c'est chouette. Et ben écoutez, c'est parti. Donc les cartes sont super belles. Regardez-moi le dos des cartes. C'est rose très pétant. On n'est pas comme sur la boîte, on est quand même sur quelque chose de plus pétant. D'ailleurs, je préfère ce rose-là. C'est très joli. On a une petite fée, plein de petites étoiles. Et puis après, donc on découvre à l'arrière. Donc à chaque fois, un mot, une petite fleur, une petite fée. Elle va être de côtés différents, vous allez voir. Et un petit message. Par exemple, là, la vibration. Ton âme colore ton chemin. De belles énergies. Laisse-toi guider. Moi, c'est vrai que j'aime bien les petits oracles comme ça. Je trouve ça sympa, fluide. Quand j'ai pas le temps le matin avant de partir, bah, hop, un petit message. C'est souvent des petites boîtes que j'emmène avec moi un peu partout. Donc voilà, l'éveil, le remerciement, la lumière. Je vous ferai un petit tirage aussi avec sur Instagram en session story. Vous n'aurez qu'à me mettre votre petit prénom, le ressourcement, le sentiment, le partage, la communication, l'expression. J'ai pas vu 55 cartes, je vous l'ai dit, mais bon, j'ai déjà oublié. Vous voyez, pour les cartes, voilà, ça se construit comme ça. Donc, ce qu'on va faire pour en découvrir plus, bah, on va se faire un petit tirage avec 3 cartes et puis vous allez choisir votre carte, ça vous dit? C'est parti, la résonance, la justesse, la grâce, illumine ta vie de ta gentillesse et de ta bonté. La méditation existe sous différentes formes. Explore celle qui te convient. Tu retrouveras ton alignement et ta sérénité. La féerie, imagine ta vie saupoudrée de paillettes féeriques, n'est-ce pas extraordinaire? Ressens-tu la joie et les vibrations s'élever? Vous voyez, j'aime beaucoup, là, ces petits messages, ils sont tout doux, tout sympas, franchement. Allez, la carte du bonheur. Partage ce moment de bonheur avec les personnes que tu aimes. Exprime-leur ton amour. Le non-jugement. La bienveillance. Et ainsi de suite. Vous voyez, on a quand même beaucoup de cartes, donc c'est super chouette. Et on va aller se tirer 3 cartes et découvrir les 3 messages. Allez, déjà, 1, 2... On va pas aller plus loin. Hop, 1 et 2. Et une 3e carte pour nous. C'est parti. Et ça saute super bien. Donc, on a de nouveau la méditation, le sentiment et le partage. Donc, pour les premiers, le partage. Souris au monde qui t'entoure. Envoie-lui de la lumière et de la paix. Pour le deuxième, le sentiment. Sens-toi libre de faire tout ce qui te fait scintiller. N'écoute pas celles et ceux qui souhaiteront te décourager. Et enfin, la carte de la méditation. Pour les numéros 3, la méditation existe sous différentes formes. Explore celle qui te convient, tu retrouveras ton alignement et ta sérénité. Voilà, on a 3 beaux messages avec cet oracle. Donc voilà, pour celui-ci, on va passer au prochain, le petit oracle des messages de vos guides. Hop, j'en ai plein d'oracles à vous montrer, parce que j'ai un peu craqué le voilà, vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu craqué bien comme il faut. Donc, le petit oracle des messages de vos guides de Esteban Frédéric. Je crois pas que je connais Esteban Frédéric. À regarder s'il fait d'autres choses, si j'ai déjà des ouvrages
qui lui appartiennent. Donc créez une véritable connexion avec l'invisible. Grâce aux 52 cartes de ce petit oracle, vous pourrez recevoir les précieux conseils de vos guides. Véritables alliés, ils vous aideront à évoluer au quotidien, à faire face aux embûches qui ponctuent sur votre chemin et vous éclairent sur votre choix qui se présente à vous. Sur les choix qui se présentent à vous. Chaque jour, méditez leurs messages et laissez-vous guider vers une vie plus épanouie. Donc pareil, on est sur le même prix. Bon, bah toujours pareil hein, pour utiliser ces cartes. Hein. Le dos est super beau. Hop, on a toujours voilà, la petite carte hein, avec les petits... Regardez-moi le dos comme il est beau. Ah, c'est super. Franchement, moi j'adore. Bon, comme d'hab, mes cartes ne sont pas à l'endroit. Mais voilà, donc pour le dos, c'est très joli. Hop. On est sûr qu'elles sont toutes bien décollées. Parfait. Donc on a une belle petite tranche dorée. Je trouve que... Alors, ce qui est rigolo, je trouve que les tranches dorées, comme ça là, un peu irisées, un peu pailletées, tiennent mieux sur les petits que sur les gros. Je sais pas vous si vous avez fait cette réflexion, mais moi j'ai remarqué ça. Et pourtant, Dieu sait que je les brasse. Hein. Alors, la fin des blocages. Une énergie nouvelle est en vous. Vous retrouvez l'envie d'entreprendre, de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant. Vous êtes, plus que jamais, l'architecte de votre destin. C'est hyper positif, je trouve que ça secoue, ça remue, mais voilà, on avance. Vous êtes sur votre chemin, votre personnalité est attractive, et à chaque fois, on a un message. Ne vous sous-estimez pas. L'amour est au rendez-vous. Maîtrisez votre colère. Attention aux dépenses. La trahison. Votre avenir est placé sous le signe de l'union. Hop, on avance un peu. Vous n'avez rien à prouver. Ne soyez pas dépendant des autres. Tournez-vous vers l'avenir. Votre intuition vous guide. La sagesse est en vous. Et ce qu'on fera, c'est que pareil, je tirerai 3 cartes. Et puis, vous choisirez entre le 1, 2 et 3. Et puis comme ça, on ira découvrir les messages ensemble. Le temps est votre allié, les causes et les conséquences. Imposez-vous. J'aime beaucoup, hein, franchement, voilà. Donc voilà pour ces jolies cartes. On va aller tirer 3 cartes. Allez, une pour la première, 2. Hop. Et ensuite la troisième. Ouh, ça fait un peu trop là, hein. La troisième, s'il vous plaît. C'est parti. Donc c'est parti, on va découvrir le message numéro 1. Hop. Ne vous laissez pas faire. Des forces bloquantes agissent contre vous. Ouvrez les yeux. Ce qui apparaît comme de simples ralentissements dans votre vie est le fruit d'une volonté délibérée d'une ou plusieurs personnes. Vous devez faire entendre votre voix et vous faire respecter. Vous avez le pouvoir de desserrer les freins qui ralentissent votre parcours. Mais pour cela, il faut que vous montriez que vous n'êtes pas dupe. Exprimez à ceux qui vous nuisent votre détermination à avancer coûte que coûte, malgré leurs oppositions. Pour le message numéro 2, la solution est à l'intérieur de vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Waouh, c'est beau! Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de vous donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Et enfin, pour ceux qui auront choisi le numéro 3, on découvre « Faites-vous plaisir ». Pris par vos obligations, vous avez tendance à négliger vos propres besoins, vos propres envies. Et si vous pensiez un peu à vous, n'oubliez jamais que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et nul autre ne saura mieux vous satisfaire vos désirs. Mettez de votre côté vos obligations, au moins le temps d'une journée, et passez en mode bien-être. Dans la vie, il faut parfois savoir oublier les autres pour ne pas s'oublier soi-même. Et oui, c'est véridique. Écoutez, moi je trouve que les messages sont hyper parlants. Je trouve que celui-ci, il vaut un grand oracle, hein, franchement. Je suis très contente de l'avoir, celui-ci. Voilà, j'espère que les messages vous auront parlé. Donc écoutez, pour ces 2 boîtes, eh ben, on y est. En plus, je trouve la boîte particulièrement belle. Hop, je trouve qu'elle est vraiment belle. C'est vrai que moi, quand je pense au guide, je pense à du blanc ou à du bleu. Donc, je suis très contente. Voilà. Ah, pour ces 2-là, c'est ok, on les a vus. On passe au petit oracle du langage énergétique. Celui-ci, je ne l'ai pas regardé. Voilà, pourtant, je l'ai reçu il y a plus de... à sa sortie, en fait. Hein. Mais j'ai pas eu le temps. Voilà, le petit oracle du langage énergétique de Lisiane Lévy. Donc, on peut apercevoir, je pense, ici, hein, les couleurs des chakras.
aux éditions Contredire, donc très Daniel. Transformez votre énergie quotidienne en cultivant des pensées constructives. Lisiane Lévy, pionnière de la communication corps-esprit, réunit dans ce petit oracle les plus grands concepts de développement personnel. Véritable clé d'entrée pour développer vos capacités physiques, ce coffret présente 8 pôles énergétiques et leur psychologie de nombres associés. Bien plus que des mots, ces 80 cartes sont des fragments d'énergie positive, des déclencheurs pour prendre des bonnes décisions et faire du pas pareil. C'est parti, donc on nous dit ici comment utiliser les cartes. Donc on va voir comment les utiliser. Choisissez une situation qui mérite réflexion et pour laquelle vous souhaitez avoir un conseil d'expert. Mélangez les cartes, chaque carte représente une pensée énergétique explorée. Tirez une carte et prenez un moment pour réfléchir à sa signification. Méditez sur la façon dont vous devez appliquer dès maintenant cette énergie dans votre quotidien pour résoudre votre situation. Vous pouvez aussi tirer jusqu'à 3 cartes pour obtenir un conseil plus poussé. C'est génial! C'est génial. Pour aller plus loin, on vous parle aussi de ce livre-ci, donc de la même autrice. Découvrez 56 routines qui réparent le corps et guérissent l'âme. Ah, c'est un livre qui m'intéresse. J'irai regarder. Super. Donc le dos des cartes est très joli. Très très joli. On reste sur la même coloris que la boîte. Je trouve que c'est très joli. Et ensuite, on va découvrir des cartes, vous allez voir, colorées. Hop. On va avoir sur chaque, évidemment, physiologie. Hop. Orange, jaune, vert, turquoise, bleu, violet et marron. C'est très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mélanger ces petites cartes. Ah, pareil, on a la même tranche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. En fait, c'est pas les mêmes tranches que sur les gros oracles de chez Très Daniel ou des autres oracles qu'on peut retrouver. Et ceux-là tiennent mieux. C'est les mêmes qu'à l'époque, il y avait sur celui... je ne sais pas si ça vous parler des anges, le même coloris que celui-ci. J'en ai des très vieux et il y avait ces tranches-là. À un moment donné, ils ont changé. Ça tenait pas bien. Mais ceux-là, elles tiennent. Parce que alors, celui des anges, je l'ai utilisé et utilisé et utilisé. Et nickel, quoi. Il est nickel. Donc, c'est parti, je le mélange. Pareil, j'ai oublié combien il y avait de cartes. Non, mais alors, moi, 80 cartes. Donc là, on est sur un... Tension, quoi. Hop, je les mélange un petit peu. Voilà, il y en a qui sautent. On va aller regarder celle-ci. Hop, donc une carte marron, physiologie du nombre 8, la puissance. Donc on a le symbole qu'on retrouve juste ici. Toute pensée qui chemine assez souvent et de manière suffisamment convaincante dans le subconscient finit par être acceptée. Vous devez d'abord gagner dans votre esprit avant de gagner dans la matière. C'est très parlant. Celle-ci aussi, tiens, mais il y en a deux. Donc on va lire la première. Physiologie du nombre 5, adaptabilité. Le dialogue permet de réduire les écarts de perception dans une relation. Vous êtes deux, vous et l'interaction. Vous avez donc 50% de part de responsabilité sur l'interaction de votre échange. Ah, et franchement, il m'a l'air super chouette aussi, celui-ci. C'est parti. Donc, on va aller regarder. Je trouve que c'est très joli, ce petit panel de couleurs. Bon, il faut que je les sépare en deux, parce que pour mes petites mains. Voilà. Très joli. Ouais, c'est très sympa. Toc. Pôle énergétique, donc concentration. Donc en fait les bleus, voilà, c'est concentration, d'accord. Les vertes, c'est amour de soi, avec à chaque fois un petit message. Donc là ici pour celle du travail, ok, je les découvre avec vous. Celle-ci, c'est l'harmonie, concentration, adaptabilité et communication, les vertes comme ça. Donc celle-ci, amour de soi avec travail. Il y en a encore qui sont collés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très sympa, ça change. Pas l'impression d'en voir des comme ça. J'en avais un sur les chakras. C'était pas mal d'ailleurs. Je sais pas où il est. Oui, si, je l'ai prêté. Oui, si, si. Ah là 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 là. Pôle énergétique inconscient. Pôle énergétique conscience. Allez, on va lire celui-ci. Le sens de l'existence dépasse la matérialisation de votre vie. Le questionnement sur le sens représente l'aspiration la plus élevée. Celle qui vous guide vers les réalisations du haut potentiel. Hop, on va en lire une action. Donc stabilité, le pôle énergétique stabilité. La vie est simple quand vous arrêtez de lui faire barrage. Prenez exemple sur ceux qui avancent, effectuez les recherches et modélisez la réussite de ces personnes. On va lire un vers, amour de soi. On n'a pas lu encore un vers. Hop, on va prendre celle-là. Si vous croyez en vous, vous saurez comment vivre heureux. Croyez en votre valeur et vous n'aurez plus besoin du regard approbateur de l'autre pour vous sentir précieux. On a fait, conscience. On va se la faire quand même. L'erreur n'est pas de tomber, l'erreur est de ne pas se relever rapidement. Que l'action génère du plaisir ou de la douleur, elle est toujours une expérience. Les cartes émotions, pareil, on n'a pas lu encore. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. L'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel.
Stabilité, on a fait. Je ne sais plus lesquelles on n'a pas fait encore. J'ai pas l'impression qu'on a fait les cartes de réceptivité. Hop, on va s'en faire une au hasard. Tac, 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 tac. Je ferme les yeux, celle-ci. Hop là. Les réponses arrivent toujours, même si ce n'est pas sous la forme que l'on attendait. Soyez attentifs aux synchronicités et aux signes divers. Je pense qu'on les a tous faites. Pas les créativités. Prenez le temps d'introspecter vos émotions au lieu de résister. Elles prendront alors une forme plus apaisée. Hop. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en tirer une ou deux. Vous allez choisir entre le chiffre 1 ou 2 et voir ce qui va arriver pour vous. Bon, bah écoutez, pour la une, il y en aura 2. Et pour les deuxièmes, ceux qui auront choisi le chiffre 2, ça sera une comme ça. Hop, c'est parti. Pour les premiers, nous avons 2 cartes stabilité. Pour la première, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Une vision sans action n'est qu'un rêve, vous devez rattacher votre rêve à l'action. C'est votre passage à l'action et la mise en pratique de ce que vous apprenez qui feront la différence. Donc on est sur une double action ici. Ensuite, pour les deuxièmes, nous avons, je vous les laisse là si vous voulez les prendre en photo, pôle énergétique, donc conscience, physiologie du nombre 7, ouverture. Votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel, virtuel et imaginaire. Il ne traite que les données qu'il reçoit consciemment et inconsciemment. Donc voilà pour cet oracle-ci. Et ensuite, oracle astromystique, il est de Sandrine Veriken et de Vanessa Compraz. C'est un oracle toujours à 13,90 € comme les autres, des réponses magiques du ciel étoilé pour une vie alignée et inspirée. Issus de la sagesse astrologique, les 57 cartes de ce petit oracle répondent à vos questions avec précision et bienveillance. Leur message canalisé par Sandrine Veriken, astrologue, vous connecte à la magie des signes astro, des planètes, des phases de lune et des déesses. Les illustrations d'inspiration sacrée de Vanessa Compraz vous branchent sur les hauts lieux de fréquence du cosmos. Reliez-vous à votre intuition stellaire et laissez-vous guider dans la juste direction pour réaliser votre destinée. Donc voilà pour celui-ci. On va le découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Prenez quelques respirations profondes, reliez-vous au ciel étoilé, véritable reflet de votre monde intérieur, à la sagesse, tirez une carte et demandez une guidance spéciale en vous connectant à votre intuition et à votre question. Vous allez voir, avec celui-ci, on peut vraiment poser une question. Il n'y a pas de hasard et on va avoir vraiment une réponse assez précise, je trouve. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il n'y a pas de hasard. Votre part spirituelle vous oriente vers la carte qui est la meilleure pour vous. Laissez-vous imprégner par le message reçu et obtenez des réponses sur vos relations amoureuses, familiales, amicales, votre vie professionnelle, votre réalisation personnelle. Vous êtes totalement aligné avec les énergies cosmiques sur votre voie de réalisation. Que ce message étoilé illumine votre choix et votre chemin. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Sandrine Veriken, elle est l'autrice de plusieurs oracles. Plusieurs oracles d'ailleurs que j'ai. J'aime beaucoup d'ailleurs ces oracles en auto-édition. C'est ce que je préfère. J'adore. Voilà, c'est parti. Donc on découvre. Donc le dos est comme ceci. On a un contour noir avec du blond, une lune, un halo. C'est très joli. Voilà. Les cartes sont très belles. Pareil, on a la même dorure très scintillée. C'est très joli. Voilà, j'aime beaucoup. Hop, je les remélange un petit peu. Hop, tac. Et c'est parti, nous allons les découvrir. Hop, la Terre, célèbre ta vie. La Terre est le lieu de notre incarnation. L'important, ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que je fais de ce qui m'arrive. Je sais danser sous la pluie. J'éteins le gris et j'allume les couleurs pour vivre. Rire, chanter, danser et savourer ma vie. Et ensuite, vous allez voir, à chaque fin de carte, on va avoir la réponse. Donc, par exemple, si votre question concernait un oui ou un non, et bien ici, on vous dit oui, va et vis. Donc, c'est génial parce qu'en fait, on a comme un petit mantra, vous voyez, au début de la carte. On a comme un petit mantra, moi en tout cas, ce que j'ai envie de qualifier comme mantra. Ensuite, on a une canalisation, un message canalisé, et ensuite, on a une réponse. Donc, je trouve que franchement, pour un petit oracle, on est sur quelque chose de vachement bien fait. Vous voyez, milieu du ciel, marche où l'herbe pousse pour toi. Pour moi, c'est un mantra. Le message ici, donc le milieu du ciel est une zone de réalisation. Je dirige mon énergie là où c'est fluide, passionnant et évident. Je reste connecté sur ce qui est important pour moi afin de m'épanouir. Plutôt que de performer et de m'épuiser, la réponse est « ne passe pas en force ». Lune de lâcher prise. Détache-toi de ce qui te possède, la lune de lâcher prise. Glisse dans la nuit vers de nouveaux possibles. Je laisse aller ce qui m'attache et m'emprisonne. L'espace ainsi créé m'ouvre des voies d'épanouissement inespérées et bien plus grandes. La réponse est glisse avec confiance vers la nouveauté. Lilith, pour mon amie Anastabot. Lilith est une insoumise. Elle exprime toute la puissance du féminin.
Je n'ai de compte à rendre à personne. En affirmant au grand jour ma singularité, je libère mon âme et j'apporte ma contribution personnelle au monde. La vraie source de mon bonheur est là. Et là, on a la réponse est brave les interdits. Donc j'adore, parce qu'en fait, on peut aller juste demander un mantra, par exemple, allez, on va prendre ce mantra-là, lune de magie, lorsque tu crois en la vie croit en toi. C'est magnifique. Et si vous vouliez juste une réponse, il te suffit d'y croire. Donc cet oracle peut être utilisé vraiment de façon différente, si vous voulez juste le message canalisé, ou la totale. Ou la totale. Voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Capricorne, tout viendra à toi au bon moment. Patience. Avance et ne lâche rien. Et à chaque fois, donc vous voyez, on a le message canalisé au milieu. Je suis fan de celui-ci. Franchement, j'aime beaucoup. En fait, là, les 4, je suis très contente. Parce que des fois, les petits oracles, il y en a qui ne me plaisent pas. En fait, je les achète. Et puis, en fait, bon, il y en a qui ne me plaisent pas. Et là, je suis trop contente. Vierge, fait simple. La Vierge est pure. Simplifie et ajuste. Je prends du recul face à mes inquiétudes et me détache du souci de perfection pour anticiper le meilleur. Le vibrer avec mon cœur afin de manifester. La réponse est remercie ce que tu as pendant que tu crées ce que tu désires. Ce qu'on va faire, parce que je ne vais pas tous vous lire, on va aller se tirer 2 petites cartes et puis on va aller découvrir les messages. Donc on a la première, pour ceux qui choisiront le numéro 1, et puis la deuxième. Tac, 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 elle a sauté sur moi celle-ci. Donc en premier, nous avons Neptune rétrograde. Tu progresses à pas de géant. Neptune rétrograde déchire le voile des illusions qui étaient nécessaires. Chaque jour, j'avance un peu plus vers mes rêves. J'y vois de plus en plus clair et je perçois les choses telles qu'elles sont. La réponse est « tu assures ». Scorpion, tourne la plage et deviens ce que tu es. Le scorpion est un alchimiste de l'être. De belles choses se produisent lorsque je tombe les masques. Je suis née pour être vraie. Pas pour être parfaite. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre bien plus passionnant. La réponse est « laisse mourir ce qui n'y est pas vrai ». Donc voici pour les 2 messages. J'espère que ces messages vous auront parlé, que ces oracles vous auront parlé également. Moi, en tout cas, je suis très contente. Comme je vous dis, j'en ai plein d'autres à vous montrer parce que la dame, elle n'a pas craqué que pour un, hein, tant qu'à faire. Là, c'est pareil, il y en a plein qui vont sortir. Bon, il va falloir que je me calme parce que bon, hein, les finances ne vont pas suivre et puis la place dans les placards aussi. Donc voilà pour ces 4 merveilles avec mes petites citrouillettes parce que hier j'ai fait ma petite déco d'automne. Voilà, voilà. Et la déco d'Halloween, j'ai fait un coin dans mon salon Halloween et un coin automne pour changer. Et j'ai mis beaucoup moins de déco parce que malheureusement je ne peux plus suivre. J'ai trop de douleurs. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fait. Ça me fait plaisir d'avoir ces décos dans mon salon. Et pour ceux, dans la prochaine vidéo, je vous montre de Lenormand d'Halloween que pareil, j'ai déjà depuis, je pense... bien 2 semaines et demie. Donc c'est parti, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été présent.